Donc, le corps, l'Église, elle est préparée pour accomplir la volonté de Dieu dans la maison de Dieu. Donc, ça, c'est une première image de l'Église en tant que corps. La deuxième image, dans le mot baït, c'est la famille. Donc, on est tous membres d'une même famille, la famille de Dieu. Dans Éphésiens 3, 14, 15, on voit ça. Éphésiens 3, 14, 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. C'est Paul qui prie. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Or, toute famille, c'est le mot patria. Donc, toute patria vient du pater. La famille tire son nom du Père. Sans le Père, il n'y a pas de famille. Il n'y a aucune famille. Donc, la patria vient du Père. Et c'est pour ça que dans Hébreux 2, 10, Jésus dit qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. La famille, elle est grande et nous, on doit accepter tous nos frères et sœurs. Tous sont issus du même Père. Donc, voilà la révélation de Jacob à Bethel. Il reçoit la révélation de la maison de Dieu. Et l'Église, c'est la maison de Dieu. C'est aussi le temple de Dieu. C'est là, c'est au milieu de nous que Dieu habite en esprit, quoi. Donc, on est la maison de Dieu. Il reçoit cette première révélation. La deuxième chose qui se passe en Genèse 29, je reviens au message de Cyril de dimanche dernier. Il continue son chemin et il arrive à Charan. Et là, juste deux versets, Genèse 29, versets 2 et 3. Genèse 29, versets 2 et 3. Donc, il continue de monter à la recherche de son épouse. Il arrive, Jacob, à Charan. Donc, on voit qu'il a déjà fait du chemin. Et là, Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs, et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Donc, il rassemblait là les troupeaux, et quand les troupeaux étaient tous réunis, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux, et on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Et ça vous rappelle, Cyril nous dit, ça ne vous rappelle rien, une pierre roulée sur l'ouverture d'un puits. Enfin, ce n'était pas sur l'ouverture d'un puits, mais c'était la pierre du tombeau de Jésus. Donc, on doit déboucher le puits. Pourquoi faire? Pour abreuver les troupeaux de brebis. Et là, j'ai cherché les troupeaux de brebis. Dans la Bible, le mot, c'est une foule ou une multitude. Qui va abreuver la foule et la multitude? Qui? L'Église. L'Église, on va abreuver. Et pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Rouler la pierre. Enlever quelque chose qui fait obstacle avec la source. Surtout, vous n'hésitez pas. Hein. Si ça ne va pas, vous me dites, hein, si vous ne me suivez pas. Donc, on débouche le puits pour abreuver les troupeaux, pour leur donner à boire. Vous savez que l'eau, c'est la vie. Si on ne boit pas... Donc, si les brebis, si le monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle, qui va la prêcher si ce n'est pas nous? Est-ce que vous pensez que les anges peuvent prêcher le message? Parce que je vous rappelle que le week-end dernier, c'était l'art d'apporter le message. De quel message est-ce qu'on parlait? De l'évangile, de la bonne nouvelle de l'évangile. Est-ce que vous pensez que les anges peuvent apporter le message? Peuvent prêcher le message aux incroyants? Pas du tout. Pas du tout. Qui peut prêcher le message? Qui? Voilà, l'Église. Donc, on voyait l'art, mais c'est par nous que ça va passer. Est-ce que c'est naturel de prêcher? Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Donc, il vaut mieux qu'on débouche le puits. Il vaut mieux
pour avoir accès à la source. Vous savez, la source qui jaillit et qui est comme un fleuve et qui va parler pour nous, qui va sortir avec assurance et qui va convaincre les cœurs, parce que ce n'est pas nous qui allons les convaincre. Ça, c'était le deuxième passage, au puits de Charan, pour abreuver les brebis. Troisième et dernier passage, dans le message de Cyril, dimanche dernier, Genèse 32, on est 20 ans plus tard. Il est allé chez Laban, il a travaillé 7 ans pour Léa, parce qu'il s'est fait avoir. Il voulait Rachel, mais il a eu d'abord Léa, l'aînée, parce qu'on ne donnait pas la cadette avant l'aînée. Donc, après, il a retravaillé 7 années pour avoir Rachel, son amoureuse, qu'il avait d'ailleurs rencontrée au puits de Charan. Hein. C'est là qu'il tombe amoureux d'elle, au puits de Charan. Et 6 années supplémentaires pour les troupeaux, pour avoir des troupeaux. Donc, 20 ans, il a travaillé chez Laban. Et là, il retourne. Il est reparti de chez Laban. Donc, il fait le voyage inverse. Genèse 32, versets 1 à 2. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Il y a encore des anges. Là il n'est pas en songe. Hein. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à ce lieu le nom de Machanaïm. Machanaïm, donc, ça veut dire deux camps armés. Et là encore, quand il a dit ça, dans ma tête, armée, ça me renvoie à une image de l'Église. Bon, là, il y a deux camps. Hein. Pourquoi il y a deux camps? Parce que il y a le camp visible de Jacob et de ses serviteurs, naturels, quoi. Et puis, il y a le camp des anges. Il y a deux camps. Deux camps de troupes armées. Et donc, ça me renvoie à l'image de l'Église qui est l'armée. Et ça, c'est dans Éphésiens 6,13. Vous connaissez comme moi Éphésiens 6,13. Paul utilise l'image de l'armée pour l'ensemble de l'Église. Tu veux bien, Valérie, lire Éphésiens 6,13, s'il te plaît? C'est Paul qui y parle. Tout le monde connaît ce verset, Éphésiens 6, où il décrit l'armure. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà, donc Paul utilise l'image de l'armée. Pourquoi? Parce qu'au moment où il écrit l'épître aux Éphésiens, il est enfermé, il est en prison, et il est gardé en prison par des Romains, qui était une armée à l'époque redoutable. Elle était puissante, elle avançait ensemble en légion, ils attachaient ensemble leurs boucliers, les uns avec les autres. Le bouclier protégeait la poitrine du soldat, mais leur dos était protégé par les soldats qui marchaient, qui se tenaient derrière eux. Et c'est une image de l'Église qui marche ensemble dans le monde. Vous savez, il y avait aussi la tortue. Ils faisaient avec leur bouclier, une espèce de tortue. C'est l'image de l'Église qui avance dans le monde. Et notre Dieu, lui aussi, est un guerrier. Exode 15, 3. Et on est de la même nature que Dieu. Comme tout à l'heure, pour la famille et le corps, on est de la même nature que lui. Donc, quand Jacob a ses visions, ses révélations de Dieu, il a aussi des révélations de l'Église. Parce qu'il va devoir accomplir, lui, quelque chose. Il a besoin d'avoir des révélations. C'est ce que je vous ai dit. La révélation de ses pères, ça ne suffisait pas. Il fallait qu'il les ait personnellement pour aller de l'avant. Et nous, on doit recevoir des révélations pour évangéliser, pour accomplir la grande commission. On doit les recevoir. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas naturel. Enfin, pour moi, en tout cas, ce n'est pas naturel. Hein. Dans Exode 15, 3, il est dit « L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. » Donc, Dieu est un guerrier. Dans Colossiens 2,15, on voit Jésus qui a déjà dépouillé l'ennemi, il a dépouillé toutes les dominations, toutes les autorités, il les a dépouillées à la croix. Et dans 2 Corinthiens 2,14, on voit que Dieu nous fait toujours triompher en Christ. L'Église, elle n'a pas vocation à être dans l'échec, elle a vocation à être dans la victoire. Et c'est toujours, et c'est partout. Il n'y a pas d'échec. C'était quoi le triomphe pour un guerrier romain? C'était de parader sur un char en traînant les vaincus enchaînés avec des espèces de grosses chaînes
des gros anneaux, là, ils étaient enchaînés et ils marchaient derrière le char et ils étaient humiliés. Et c'était ça, l'image du triomphe à l'époque où Paul écrit Éphésiens et aux Colossiens, où il décrit ça. Et l'Église démontre la victoire de Christ à la croix. Donc, nous, on est là pour ça. Et donc, on est là pour ça. C'est ce que Dieu veut, quoi. Donc, je vous ai parlé des 3 passages et je vous ai lu les 3 passages que Cyril a lus. Il y a une dizaine d'années, dans l'église où on était précédemment, nos pasteurs nous parlaient déjà de déboucher des puits. Donc, pour moi, le titre du message de Cyril, au départ, je dis « Ah ouais, ça, on l'a déjà fait, ça, non ? Ça, on l'a déjà fait. » Sauf qu'à l'époque, pour moi, c'était quoi le déboucher le puits ? On nous parlait de déboucher le puits de la France, parce que la France avait été une terre de réveil, par exemple, dans les Cévennes, sous Louis XIV. Donc, on nous parlait de déboucher ça, ça avait existé, c'est que Dieu voulait le faire en France, et donc, si c'était rebouché, il fallait prier pour que, à nouveau, ces choses qui avaient été semées là, Dieu ne les a pas oubliées, donc pour qu'on les revive. Et moi, ça me paraissait loin, quoi, pas les Cévennes. Mais moi, mon rôle là-dedans, c'était pas très concret, déboucher le puits pour moi. Donc, il parlait du puits de réveil, du puits de la France, il nous parlait à l'époque de choses qui étaient lointaines dans ma tête. Mais là, ce qui s'est passé ce week-end quand Cyril prêchait ce message, c'est que j'ai compris que c'était mon puits personnel, que c'était le mien que je devais déboucher. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque pierre de l'Église, pierre vivante de l'Église, donc chacun de nous, donc moi aussi, vous aussi, on doit aller porter le message. Et ça ne va pas se faire sans l'aide du Saint-Esprit. Et s'il veut s'exprimer au travers de nous, s'il veut passer librement au travers de nous, on a besoin qu'il le fasse, parce que nous, s'il faut qu'on aille porter le message avec nos propres forces, avec nos propres mots, déjà, on n'est pas dans l'assurance, naturellement. J'ai déjà essayé, hein. On n'est pas du tout serein, cool et tout, non. Et donc, on a besoin que la source jaillisse, quoi. Donc, c'est pour ça que je dois déboucher le puits. Après, les choses qui ont bouché le puits, Minou, il vous parlera de ça, dans le naturel, ce qui se passe. Il faut que chacun trouve ce qu'il doit enlever, ce qui doit être ôté. C'est pour ça qu'il faut prier pour ça, parce que qu'est-ce qui, chez moi, a bouché le puits, quoi ? Qu'est-ce qui me bloque ? Qu'est-ce qui empêche que la source sorte librement de moi ? Et le week-end d'avant, ça, nous, on a vu que sans se douter qu'on avait encore des problèmes à régler qui dataient d'années en arrière et qu'on croyait terminés. Et quand quelqu'un nous a parlé, on a vu que non, finalement, c'était pas terminé. Et quand il s'agit du pardon, on ne peut pas passer outre, on ne peut pas avancer avec ça. Donc, il y a des choses qui sont personnelles comme ça. Le non-pardon, ça peut être une des choses qui bouche le puits, mais pas que. Il y a d'autres choses. La dernière chose, avant de laisser la parole à la moitié, à la moitié de moi, la dernière chose que je voulais, que j'ai reçue, c'était je vous ai dit que ce que Jacob entend et voit de la part de Dieu, ça me ramenait à l'image de l'Église, aux images de l'Église, à diverses images de l'Église. Il y en a plus de 10 dans le Nouveau Testament. Mais la première fois que Jésus parle de l'Église, est-ce que vous savez où c'était ? Dans quelles circonstances, dans quel contexte c'était ? Est-ce que vous savez ça ? En Zoom, hein, vous pouvez parler. Hein. Vous pouvez lever la main. Non, on ne les a plus, les Zoomois. Est-ce que vous savez où c'était ? C'était très spécial, très spécial. Non. C'est dans Matthieu 16. C'est la première fois que Jésus parle de l'Église.
Et il décrit clairement la vision qu'il a de l'Église à ce moment-là. Et il est à Césarée de Philippe. Césarée de Philippe, c'est tout au nord de la Palestine. C'était une... ça s'appelle aussi Panéas. Et on est allé voir sur Internet les lieux. C'est absolument comme ça paraît magnifique. C'est des chutes d'eau. C'est au pied du mont Hermon, où il y a eu c'est la montagne de la Transfiguration, le mont Hermon. Et c'est à cet endroit-là que Jésus parle de l'Église. Et cet endroit, Césarée de Philippe, c'était bourré d'idolâtrie à l'époque de Christ. Bourré d'idolâtrie. La ville, elle s'appelait comme ça parce que Philippe l'avait construite. Et Philippe, c'était le fils d'Alexandre le Grand. Non, Hérode le Grand. N'importe quoi. Que je vais vous parler d'Hérode le Grand. Et 300 ans avant Christ, Alexandre le Grand, un Grec, était venu dans cette ville. Il avait été émerveillé parce que le paysage, c'est vraiment super beau, quoi. Il avait été émerveillé. Il avait construit là des statues de la fertilité, des statues païennes, grecques. Il avait construit ça sur ce lieu. Il y avait de l'idolâtrie, il y avait de l'impureté en pagaille à l'époque de Jésus, là, dans cette ville. Et il faisait des sacrifices humains pour que les dieux de la fertilité ne s'endorment pas ou quoi l'hiver. Voilà, il faisait des sacrifices humains. C'est dans ce lieu-là que Christ parle de l'Église. Pourquoi est-ce qu'il parle de l'Église là? Il est sur un espèce de plateau qui surplombe une chute d'eau qui est la couleur de l'eau et tout, c'est spectaculaire. Il est là et il leur parle à ses disciples de l'Église. Il demande à Pierre, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et évidemment, enfin non, il ne dit pas que ça à Pierre, il dit ça aux disciples. Le seul qui répond, c'est Pierre. Pierre, c'était toujours le premier à répondre, toujours le premier à faire, toujours le premier. Donc Pierre répond. Et Jésus, il se dit, waouh, il y en a un qui a compris qui je suis. Super. Peut-être il a sourire jusque-là parce qu'il dit, vous connaissez ce passage parce que tout le monde le connaît. Tout le monde. Donc, ce que je voulais vous remettre, c'était le contexte de quand est-ce que ça s'est passé. Donc, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est plus qu'un prophète, il est Dieu vivant, le Fils de Dieu. Et là, Jésus il rajoute à la révélation qu'a reçue Pierre à ce moment-là, puisqu'il lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, à ce moment-là, c'est la première fois le verset suivant, il parle de l'Église. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Pietros, petite pierre, un petit caillou. Toi, Pierre, tu es un petit caillou. Comme nous, on est des petits cailloux vivants. Et que sur ce Pietra, un énorme rocher, Jésus lui-même, sur ce rocher-là de révélation, sur ta foi, sur ce que tu viens de déclarer, sur ce que tu as reçu de mon Père, je bâtirai mon Église. Pas la nôtre, mais la sienne. Il va bâtir, et le futur indique que ça va se faire, c'est un nouveau commencement, c'est quelque chose qui n'est pas encore... C'est sa vision. Et sa vision, c'est quoi? Que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et les portes du séjour des morts, c'est les portes du Hadès. Et il est dans le lieu géographique où il est à ce moment-là, il est aux portes du Hadès. Il est dans un lieu corrompu, totalement corrompu. Et il voit les gens partir en enfer, là. Et il déclare l'Église aux portes. C'était pas l'enfer, hein. Le Hadès, c'était une prison où les âmes et les esprits étaient enfermés. Des incroyants étaient enfermés jusqu'au jugement. Ça veut dire jusqu'après le millénium. Elles seront là. Et l'Église a la vocation à être située juste avant que les gens ne passent.
Et c'est la porte. La porte, c'est le lieu où on prend la décision. C'est le lieu du gouvernement. À l'époque, les villes, elles étaient gouvernées aux portes. Aux portes des villes, les décisions se prenaient. Là aussi, l'Église allait à la porte. Parce qu'il est encore temps de faire quelque chose à la porte du Hadès, avant que ce soit trop tard. C'est là qu'on doit porter le message. Et il place l'Église à l'entrée de la... Enfin, en apparence, au pire endroit, quoi. En apparence. L'endroit le plus corrompu, le plus idolâtre, le plus... Mais là où il y a le plus de personnes à sauver. Et il dit que les portes du Hadès ne prévaudront pas contre l'Église, parce qu'elle est déjà victorieuse de sa victoire à lui. Il n'est pas encore mort à la croix, il n'est pas encore ressuscité, mais lui, il sait ce qui va se passer. Il annonce par avance que l'Église sera victorieuse. Comme il n'est pas encore mort et ressuscité, la victoire n'est pas encore payée, on va dire. Mais lui, il a le plan complet. Donc, tout ça pour vous dire qu'on doit déboucher nos puits pour être placés à l'endroit, pour accomplir la grande commission de Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, c'est un travail. On va voir que c'est un travail. C'est un travail à accomplir, une mission pour le Seigneur qui n'est pas naturelle et qu'on peut accomplir seulement avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà. Ouais, moi, ça va être un petit peu moins spirituel, mais je préfère quand c'est Marlène qui parle, c'est plus facile pour moi. Il y a 4 ans à peu près, j'avais eu j'avais eu une idée, je sais pas, c'est le Seigneur peut-être, j'en sais rien, mais j'ai eu une idée, c'est de faire, je me dis, on va faire un puits dans le jardin. Et puis, faire un puits dans le jardin, il fallait faire venir des sourciers pour qu'ils nous troussaient avec leurs baguettes et tout ça. Et on n'avait pas trop envie de ça parce que c'est pas très, enfin, je pense pas que ce soit trop ce que le Seigneur veuille, donc on ne l'a pas fait. Et puis en plus, on a toujours des risques que s'il se trompe, Oui. ça coûte 1 000 € du mètre à faire creuser. C'est de la comment. Bon, bref, c'est pas dans ce que le Seigneur désire. Pas sorcier, mais un sourcier qui trouve les sources. Mais c'est un don aussi, et on sait pas, on pense pas que ce don vienne de Dieu, donc c'est un don de chercher où est l'eau, avec une espèce de baguette de bois qui bouge quand l'eau, enfin, mais c'est comme du magnétisme. Oui, c'est basé sur le magnétisme. Donc on s'est dit, on laisse tomber. On fait pas ça. Et en plus, il y a toujours le risque que ce soit pas bon, et quand on creuse. Et je m'étais renseigné, j'étais allé assez loin dans les renseignements, ça nous coûtait à l'époque 1 000 € du mètre de faire creuser. Et ici, on m'avait dit, il y a un voisin qui l'a fait, la source, elle était à 17 mètres de profondeur. Je vous laisse calculer. Mais pour 17 000 €. Donc, lui, il a eu de la chance, il a trouvé. Donc, bon, bref, je m'étais dit, je vais faire un trou, je vais faire une petite cuve pour faire une petite réserve d'eau. Et il y a 3 ans, on l'a commencé avec les gars, avec Anthony, Cyril, on a commencé à creuser à la main. Et puis on en a 8 humeurs parce que c'était épuisant. Et on avait commencé, donc c'était difficile, donc on a trouvé quelqu'un qui voulait bien nous faire avec une pelleteuse, moyennant finance et facture, hein, bien évidemment. Dominique s'était proposé, mais bon, c'était difficile, il fallait évacuer la terre, donc c'est vraiment beaucoup de boulot, et on l'a fait faire. Et Marine s'amusait à calculer hier soir combien ça faisait de brouettes, et ça faisait, c'est pour vous donner une idée de ce que ça pouvait faire, ça devait faire dans les 17 000 brouettes. Ah non, je comptais 1750. Excusez-moi, parce que j'étais à 17 000 €. 1750 brouettes de terre à évacuer. Alors avec les gars, on en avait fait quand même un certain nombre, on en avait bien fait 300-400 déjà. Mais au bout de 300-400, on n'en pouvait plus. Donc, quand on décide de creuser un puits, bon là, c'est pas un puits si vous voulez, mais c'est un peu dans le même principe. C'est une réserve, on va dire. Ça coûte vraiment. Et ça coûte pas que de l'argent, ça coûte physiquement, dans le naturel. Mais... Et donc, une fois que c'est fait, là, on a si vous voulez, dans 2-3 mois, ça va être prêt, tout va être terminé. Ça aura mis du temps. Mais une fois que c'est fait, il faut l'entretenir.
parce que sinon, même si c'est qu'une réserve, ça peut finir par se boucher, parce qu'on récupère l'eau du toit, l'eau de la descente, et il y a des petites impuretés qui arrivent, et j'avais fait un petit regard, et ça passe par un petit regard, et le regard, il se bouge très, très vite. Donc, on va être obligé de la purifier, de faire attention à ce qui rentre dans cette réserve pour pas que ça se bouge. Et nous, nos vies, c'est pareil. Il faut qu'on mette des filtres. Là, je vais mettre un filtre pour filtrer les impuretés. Et notre vie, il faut qu'on mette des filtres, parce qu'une fois qu'on aura débouché le puits, enfin qu'on aura permis au Seigneur de déboucher notre puits, il va falloir qu'on fasse attention à ce que ça ne se rebouche pas. Là, moi, c'est qu'une réserve, si vous voulez, mais j'ai fait en sorte que l'eau rentre et puisse repartir toute seule, parce que je ne veux pas de l'eau stagnante. Ce que le Seigneur il nous donne, là, je parle de nous, hein, il faut pas qu'on soit comme la mer morte, quoi. Ce que le Seigneur il nous donne, il faut qu'on le redonne, il faut que ça coule. Si ça stagne, c'est pas bon, ça va pourrir, les moustiques ils vont venir, il va y avoir du ver dessus, il va y avoir des maladies. Donc, dans le spirituel, dans le naturel, c'est comme dans le spirituel. Je parle du trou où il faut faire attention et il faut que ça coule. Et donc, tout ce que le Seigneur nous donne, il y en a une petite partie pour nous parce qu'il veut nous bénir, mais c'est quand même principalement pour le redonner. Si on ne le redonne pas, ce n'est pas la peine. Ça, comme je vous le disais, ça ne va pas marcher, ça va pourrir. Et les puits, vous regardez, quand les troupeaux ils arrivaient, ils enlevaient la pierre, ils buvaient et ils remettaient la pierre. Parce que sinon, c'est pareil, s'il y avait une tempête de sable dans le désert et tout, ça aurait été capable de boucher le puits sûrement. Je ne sais pas si je suis jamais allé, mais s'ils rebouchaient le puits, c'est qu'il y avait une raison. C'était pour le protéger, pour le garder, pour qu'il ne se bouge pas. Et les sources, les puits qu'on creuse, qu'on fore, quand on fait un forage, hein, comme le voisin, c'est pareil. Il faut qu'il y ait, au départ, il fallait qu'ils puisent de l'eau, mais pas beaucoup. Parce qu'en fait, si vous voulez, ils ont creusé. Le tuyau, il est arrivé dans la petite rivière souterraine, quoi. Et il fallait qu'il tire, mais pas de trop pour pas assécher la rivière. Parce que sinon, s'il l'assèche, après, elle passe ailleurs. Elle fait un autre endroit et il perd son puits. Mais il fallait quand même qu'il pompe l'eau de manière à ce que la rivière fasse une... c'est un peu difficile à expliquer, mais quand il tire un petit peu, ça forme une poche qui s'agrandit. La poche s'agrandit au fur et à mesure. Et après, au bout d'un certain temps, il a un puits. Ça fait vraiment un puits. Mais il faut quand même toujours continuer à tirer cette eau régulièrement parce que des fois, sinon, ça se bouche. Et après, quand ça se bouche, ben, c'est obligé de reforer. Alors là, reforer, c'est 17 000. Donc, non, mais c'est pour expliquer qu'il faut en prendre soin. Une fois que... Il faut prendre soin de ce que le Seigneur nous donne. Non seulement il faut le redonner, c'est le but principal. En fait, quand j'ai voulu faire ce trou, je m'étais dit, forcément, ça va nous servir à nous. Mais si un jour il y a besoin, on pourra le distribuer. Enfin, les gens pourront venir en prendre. Parce qu'on a fait quand même, il y a un trou de 28 mètres cubes. Donc 28 mètres cubes, en gros, pour nous, si on ne se restreint pas dans l'année, c'est 3 mois. Si on se restreint, on peut tenir... À 6. Hein. À 6. Si on se restreint, on peut se tenir 6 mois. Mais tout ça pour dire que ce que le Seigneur il nous donne, il faut vraiment en prendre soin. Alors, on prend soin des choses qui nous coûtent. On en prend plus soin que celles qui ne nous coûtent pas. Mais ce que le Seigneur il nous donne, ça lui a tout coûté. Et donc, bon, de creuser notre puits, spirituellement, ça va nous coûter. Donc, on va en prendre soin de le déboucher. Oui, mais il faut vraiment en prendre soin parce que c'est tellement précieux. Et il y a 3 ans, j'ai eu cette idée humainement un peu farfelue, et à ce moment-là, on a eu des soucis avec quelqu'un. Et comme vous disiez, Marilyn, tout à l'heure, on a pardonné. En ce qui me concerne, ça a duré plusieurs mois, ça a dû durer 1 an et demi. J'étais tout seul, si je pouvais tout. Et on pensait que c'était fait, quoi. Et comme disait Marilyn, on a parlé avec quelqu'un la semaine dernière qui nous a expliqué des choses. Et on a senti, en tout cas je parle pour moi, j'ai senti qu'il y avait encore quelque chose qui n'était pas terminé, mais il va falloir aller jusqu'au bout. Et là, on va avoir la possibilité de revoir les personnes avec qui on a eu des petits soucis. C'est marrant, vous voyez,
ma fosse, elle va être finie. Je vous fais ça parce qu'elle est juste à ma droite. Elle va être finie dans 2-3 mois. Et on va voir les personnes dans 2-3 mois. Et on nous a dit que de faire ça, c'était prophétique. Ça voulait dire quelque chose, qu'on allait voir du fruit, qu'on allait porter du fruit. Et on nous a prophétisé par ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui viendraient ici, qu'on leur donnerait à manger. Et si vous voulez, dans mon cœur, ces 4 choses-là, elles sont liées ensemble. Mais ça va passer par le fait qu'il va falloir enlever encore les petites cochonneries, on suppose qu'il y en a encore, qu'il y a dans ce puits. Et ça, on va se rendre compte quand on va revoir les personnes. Mais on va travailler pour ça. Le Seigneur va nous donner le pouvoir à y arriver, le pouvoir terminer le travail. Et on sait qu'on va vivre les prophéties qu'on nous a données de voir l'eau jaillir du puits. Voilà, mais enfin, tout ça, c'est pour vous dire que creuser un puits, ça coûte. Et je peux vous dire vraiment, ça coûte vraiment physiquement. Parce qu'Alex, ça m'a aidé. Elle faisait, parce qu'il y a eu de la maçonnerie, elle fait, hein. Donc Alex, elle faisait la colle, si vous voulez, elle faisait le ciment. Mais tous les trucs très lourds et difficiles, évidemment, je les prenais pour moi. Je ne voulais pas qu'Alex ça se fasse mal. Et le soir, quand je rentrais là, mais quand je dis cassé, j'étais cassé. Pendant 2 jours, je ne pouvais plus bouger. J'avais absolument mal partout. Et ça m'a coûté des tendinites. Pendant 1 an et demi, j'ai eu des tendinites énormes. Je ne pouvais même plus tourner un tournevis dans mon travail. Je suppose que ça y a énormément participé. Donc, c'est pour vous dire que ça... On a envie d'avoir l'eau vive, on a envie d'avoir la source qui coule, mais on n'a pas envie de se secouer pour qu'elle arrive. Mais ça, c'est propre à soi. Il faut qu'on fasse cet effort pour l'avoir. Et vous voyez là... Déjà, il faut être conscient qu'on en a besoin. Oui. On a besoin de la source. Et là, pour aller porter le message, pour aller porter, puisque c'était le thème du week-end dernier, c'est transmettre, partager ce message qui nous a été confié. Il a été confié à l'Église. Et si nous, on ne le fait pas, je vous ai convaincu, j'espère que personne d'autre, et je me convainc moi-même, parce que, encore une fois, je suis comme vous. Je ne suis pas évangéliste de pardon, mais j'ai cette commission quand même. Donc, je sais que pour aller porter ce message, j'ai besoin. Et n'oubliez pas que, oui, j'ai besoin d'avoir la source, mais n'oubliez pas que l'aide du Saint-Esprit est toujours disponible. Comme dans le week-end qu'on avait fait à rencontre, on peut toujours aller le voir. Et Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses de ça? Donc, on peut toujours avoir recours à un joker, à un ami. Oui, juste une dernière chose qui m'est vraiment passée par l'esprit. Et cette fosse-là que je fais, comme je vous ai dit, elle va être pleine, mais l'eau, elle va circuler dedans. Le trop-plein, ça va s'écouler, donc ça ne sera jamais stagnant. Et en fait, c'est un petit peu, ça m'a vraiment fait penser aux vierges folles et aux vierges sages. Parce qu'il y en a qui avaient de l'huile dans leur lampe. Et là, si vous voulez, c'est le Saint-Esprit. Mais l'eau, c'est le Saint-Esprit. Et il faut vraiment qu'on soit rempli du Saint-Esprit pour un jour faire partie de l'épouse. Parce que il faut qu'on déborde. Et quand on sera, et au moment où il viendra, on aura encore de l'eau en nous, on aura de l'eau vive qui jaillira. Et là, on sera trouvé comme il faut qu'on soit trouvé si on veut faire partie de l'épouse. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pas dans le même plan, si vous voulez. C'est pas pour l'évangélisation, mais le but, c'est de rester constamment rempli du Saint-Esprit et de donner ce qu'on a. Parce que de toute façon, si on donne, il va re-remplir. Si on donne, il va re-remplir. Donc, il faut vraiment y aller. Moi, je vais juste laisser Marlene conclure parce que c'est elle qui avait tout. Moi, je vous ai juste dit un truc pratique qu'on a vécu. Seigneur, merci. Non, avant de conclure, je voulais vous laisser la parole, c'est-à-dire vous. Alors, je sais que pour Dominique et Béatrice, c'est peut-être moins facile parce qu'ils n'étaient pas là le week-end dernier. Donc, mais ce qu'on a entendu le week-end dernier, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui sont en Zoom, je voudrais que vous me disiez ce que vous avez ressenti, reçu, que vous puissiez partager aussi librement, ce qui n'est pas personnel ou... Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai débouché les puits, quoi. Je l'ai pris personnellement, beaucoup plus que ce que j'avais entendu avant, beaucoup plus. L'Église, c'est plein de petits cailloux, vous avez bien compris, tous vivants.
Donc, c'est pour ça qu'il est, et surtout, tous différents, les cailloux, tous avec un rôle, tous avec des dons différents, tous avec un travail différent à accomplir pour le Seigneur, mais tous dans le même sens. Et c'est important que chaque petit caillou soit poli, que chaque petit caillou soit débouché. Ça ne se débouche pas un caillou, mais que le travail il soit fait pour chacun individuellement, pour que le travail entier soit fait, quoi. Parce que s'il y a des petits blocages par-ci par-là, voilà. Donc il y a un travail, il y a quelque chose d'individuel que le Seigneur veut faire pour que collectivement ensuite on soit efficace. Lui, il est toujours efficace. Lui, il a déjà tout remporté. Tout est déjà accompli. Tout est à notre disposition. Le succès, la victoire sont déjà acquises, mais on a une part à faire. Et moi, c'était ce que je recevais quand Cyril prêchait la semaine dernière. On a quelque chose à faire. Voilà. Je veux juste prier un peu comme l'a fait Anna tout à l'heure pendant la louange. C'est pas juste. Hein. Merci Seigneur, parce que tu connais chacun de nos cœurs, parce que tu es un Dieu individuel, un Dieu personnel, un Dieu qui te révèle à chacun. Et je prie Seigneur pour que tu révèles à chacun ce qu'il a à dégager, la terre qu'il a à sortir de son puits, tout ce qui fait obstacle, tout ce qui gêne, empêche, pour que toi tu jaillisses de chacun de nous, Seigneur, pour que toi tu sois libre en chacun de nous, pour que l'évangile soit porté, Seigneur, là où tu veux, jusqu'aux extrémités de la terre, là où tu as prévu, Seigneur, aux portes des ténèbres, parce que là aussi tu as remporté la victoire aux portes, sur les portes des ténèbres. Et tu as eu le dernier mot sur toute chose, Seigneur, et nous prions que nous, on fléchisse pleinement le genou devant toi, qu'on ouvre pleinement nos cœurs, qu'on ouvre tout ce qu'on retenait encore volontairement ou involontairement, consciemment ou pas, tout ce qui fait obstacle, Seigneur, que maintenant ce soit mis à nu devant toi, dans l'intimité avec toi, et que tu parles à nos cœurs, parce que si tu nous le montres, Seigneur, c'est pas pour souffrir, c'est pas pour nous mettre mal à l'aise, tout ça, mais c'est pour nous guérir, c'est pour nous libérer, c'est pour nous permettre d'avancer avec toi, te connaître davantage, recevoir davantage de toi, de ta révélation, de ta puissance. Seigneur, fais cela dans tous ceux qui font cette prière en ce moment, Seigneur. Dans tous ceux qui reconnaissent leurs besoins. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs, je prie pour ma vie, je prie pour mes enfants aussi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je voudrais te remercier pour ce que tu nous as donné de vivre le week-end dernier. Et je veux bénir tous l'équipe qui est partie à Honfleur, Seigneur. Je te remercie vraiment de faire que tu te serves d'eux comme tu t'es servi d'eux ici. Merci, Père, de déboucher aussi les puits de Honfleur, Seigneur, tout ce qu'il y a autour. Merci, parce qu'on va voir ta gloire se répandre, ton eau vive, mon Dieu, se répandre comme une vague de tsunami. Merci, Père, aussi de toucher chacun des cœurs pour qu'eux aussi puissent se préparer encore plus et que ce soit ton onction et ton royaume qui viennent dans cette région, Papa. Je te remercie.